Dans ce petit espace de la Vidéothèque de Paris, baptisé Cyberport, une véritable révolution culturelle est en train de naître. Des formateurs initient le public à Internet, le guident dans ses recherches et lui montrent qu'en quelques minutes, il peut communiquer avec d'autres utilisateurs dans le monde entier et avoir accès à une immense bibliothèque de textes et d'images. Pour le moment, là, je découvre un peu au hasard. J'y vais de serveur en serveur et c'est assez étonnant de voir la somme de documents, même d'informations qu'il y a dessus. Benjamin, vous découvrez Internet. Oui, aujourd'hui. Première réaction? Extraordinaire. C'est une bibliothèque sur place. Je peux l'exprimer. Qu'est-ce que vous y recherchiez? Des informations sur le rap en général, enfin, culture hip-hop, et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en bibliothèque. Et en 2 minutes, j'ai appris plus qu'en 2 heures de recherche. C'est une nouvelle façon d'apprendre. C'est une sorte de jeu. Internet bouleverse en effet l'accès à toutes les formes de culture. Autre capacité de réseau, la possibilité d'acheter et de faire des transactions commerciales. Enfin, il y a les loisirs avec quantité de jeux proposés. Dans le monde, environ 30 millions de personnes sont connectées à Internet, 100 000 seulement le sont en France. Il y a actuellement en France 2 fois moins de micro-ordinateurs qui se vendent qu'en Allemagne. Il y a actuellement en France 3 fois moins d'utilisateurs d'Internet qu'en Allemagne. Ce n'est pas normal du tout. Et pourtant, selon un sondage Compact BVA, 39% des Français pensent qu'Internet va changer la vie quotidienne dans les 10 prochaines années. L'expérience de la vidéothèque permet au moins de comprendre les bouleversements en cours et d'éviter ainsi d'être dépassé ou même un jour dominé par ces nouveaux réseaux de communication.